Mathilde, on mange. Oui, j'arrive. Elles, elles sont toutes assignées femmes. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Tu poses ton livre et tu viens. Ça, l'histoire de ma vie. Recroquevillé sur un bouquin, qu'il fasse beau ou que la pluie cingle les vitres, que la pièce soit déserte ou remplie de copines venues fêter mon anniversaire, que je sois allongée sur un lit ou que le froid carrelage de la salle de bain imprime ses rainures sur mes fesses, qu'importe. Rien d'autre n'existe que cette histoire qui se déroule sous mes yeux. Les J'aime lire, Bibliothèque rose, verte, Club des 5 ou Alice détective, les instructions pour bien verser ses céréales dans son bol, livre de lecture de ma petite sœur, pages de pub, panneaux routiers, je gobais tout, affamé de lettres et d'écrits. Et puis plus tard L'étranger d'Albert Camus, une immense découverte, les livres de Grande, les classiques, Harry Potter toujours à proximité, faut quand même pas abuser. Étude de lettres ensuite. Et puis un jour, une discussion avec une copine d'enfance, celle à côté de qui je lisais pendant des heures. On échangeait nos bouquins une fois refermés. Je me rappelle, on se promenait, on avait 19 ans. On parlait des relations amoureuses, une cata pour toutes les deux. Elle a eu cette phrase. Mais en même temps, comment veux-tu qu'avec tous les bouquins qu'on a lus, on puisse croire que l'amour c'est autre chose que des passions flamboyantes, torturées, destructives? Comment veux-tu qu'on ait des relations affectives épanouissantes quand pour nous l'amour c'est les romans du 19e? Cette remarque m'a figée sur place. Et puis plus tard, je me suis rendu compte d'autres trucs aussi. Mes auteurs préférés étaient presque tous des hommes. Le personnage de l'étranger, que je sentais pourtant si proche, en était un aussi. Mes héros de contes, de romans, ne portaient pas jupe et nœuds dans les cheveux. Ils s'appelaient Alyosha, Malo, Julien, Lucien, Ferdinand. Et mes modèles avaient pour nom Baudelaire, Rimbaud, Bobin, Bonnefoy, Sartre, Montaigne et tant d'autres. J'évoluais dans un monde d'hommes, tissé par eux et auquel je m'identifiais. Oui, bien sûr, il existe des personnages féminins dans les livres, mais elles sont souvent qualifiées par leur apparence, les passions qu'elles font naître ou les émotions qui les submergent. Madame Bovary, par exemple, dans ces quelques extraits. N'importe, elle n'était pas heureuse, ne l'avait jamais été. D'où venait donc cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait? C'est beau, c'est vrai, et celui-là aussi. Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. Elle avait cette indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès, et qui n'est que l'harmonie du tempérament avec les circonstances. La princesse de Clèves aussi, tiraillée entre sa pureté et ses sentiments pour le duc de Nemours. Oh, ma vertu! Déesse ou pute, mère ou amoureuse, objet de désir à disposition, ça donne envie. Tous ces personnages n'ont que peu de prise sur le monde. Elles ne sont pas autonomes et sont comme enfermées dans un corset. Et moi j'étais là, mordue de livres, je puisais dans des êtres de papier des résolutions pour agir aujourd'hui. J'ai longtemps cru ce que je lisais. Je pensais qu'être une fille, c'était être Annie ou Claude, du Club des 5, Marion ou Bess, dans les enquêtes d'Alice, d'être soi, un vrai garçon manqué, imbattable dans tous les sports et ne pleurer jamais, ou presque, ou alors d'être un peu gaffeuse, un peu froussarde. Ça, c'est la description des 2 personnages féminins dans tous les livres du Club des 5. Et moi, j'aimais beaucoup les robes. Il a fallu choisir. Après ça, tu es une fille, va croire à ta capacité d'action, à ta légitimité dans tout un tas de domaines, de la prise de parole en public à l'usage d'une perceuse. Au fil des ans, en levant parfois le nez de mes livres, j'ai vu les mêmes mécanismes à la télé, dans les films, placardés sur les murs. Nous vivons dans une société fondée par des hommes blancs hétérosexuels et de conditions élevées. Et cette société est fondée pour leurs semblables. Tout ce qui n'est pas eux est autre, objet. J'ai quand même mis plus de 27 ans pour en arriver là. 27 ans à avoir des désirs hauts comme des montagnes qui se ratatinaient dans la réalité. Racornis par cette idée que quelqu'un, un jour, reconnaisse mes talents et dise comment les mettre en action. Quelqu'un, un mec. J'attendais d'être découverte, légitimée.
Et puis zut, à la fin, j'ai décidé un jour de croire que je pouvais seule décider de ma valeur et consacrer la plus grande partie de mon temps à ce qui me plaît le plus, écrire. Un bout de stylo, en papier, yallah. Oui, yallah, mais le doute, les mots qu'on rature 100 fois, les tensions, tout ce qui me dit que je n'y arriverai pas. C'est que ça prend du temps, une abrasion. Faire ce qu'on veut, c'est tout le temps à refaire. Depuis ce moment, je dévore les mémoires d'artistes, d'autrices, de femmes qui ont beaucoup pagayé vers une étoile. Lire des livres écrits par des meufs, des portraits, voir des films réalisés par elles, grimper sur la pointe Brevoort dont la première a été faite par une femme, tout ça crée une culture féminine, me renforce, construit un imaginaire où les femmes savent ce qu'elles veulent et vont dans cette direction. Un jour peut-être, quand j'aurai besoin d'élan, je penserai plus à Lizzie Leblond qu'à William Coolidge, à Maya Angelou plutôt qu'à Albert Camus. C'est à chacun de nous de participer à ce nouvel imaginaire, à ce nouveau socle commun qu'on inculque dès la naissance, qui contrecarre des siècles de sexisme, racisme et autres ismes. Alors je féminise les personnages des contes, dégenre mes chansons préférées, ouvre un petit espace pour que des héroïnes pleines d'audace nous disent que tout est possible. J'ai eu aussi envie de faire des portraits de meufs, d'hier ou d'aujourd'hui, des copines ou des illustres connues qui peuvent nous aider à dire « c'est possible », à faire ce fragile pas « oui, j'ai le droit ». Ce sera la série « Elles sont toutes assignées femmes », dont voilà le premier épisode. Dans un mois, ce sera le portrait de Lizzie Leblond, alpiniste anglaise du XIXe siècle. D'ici là, tata yo-yo, camarades, en route pour l'abrasion.